Bonsoir à tous. Je vais déjà vous expliquer pourquoi je fais l'exposé en français et pourquoi on a commencé en portugais. Bon, pour aujourd'hui, on avait prévu un exposé en français fait par Charles Kemp. Dans le but de le remplacer, j'ai cru qu'un autre exposé en français aurait été plus utile. Et aussi avec la certitude que pour les esprits que nous ne pouvons pas voir, mais qui se retrouvent en souffrance, justement pour leur manque de connaissances par rapport à la vie spirituelle, en sachant que nous sommes en terre francophone et que la majorité des esprits ici présents sont des esprits qui à peine comprennent le langage en français, on va le faire en français. Même parce que c'est un exposé hérité d'un séminaire francophone, donc il est déjà entièrement préparé en français. Donc on va parler du sujet de l'immortalité de l'âme, qui paraît pour nous, spirites, quelque chose d'évident. Mais quand on pense au fait que nous sommes très peu, on va se rendre compte que pour la majorité de la population, cela n'est pas évident, c'est en fait une grosse question. Parce que nous vivons, chacun de nous, des expériences différentes. Nous éprouvons des douleurs, des souffrances, nous vivons aussi des joies dans nos vies. Parfois nous aimons, parfois nous ressentons de la haine, d'une telle façon que la vie de chacun est un ensemble d'expériences uniques et qui appartient seulement à cette personne-là. Mais nous faisons tous une expérience en commun, qui est l'expérience de la mort. Tout le monde a déjà perdu un être proche, quelqu'un qu'il aimait, et probablement tout le monde qui est passé par cette situation s'est un jour posé la question, est-ce qu'un jour je pourrai le revoir? Ça, c'est une grande question de l'humanité. Et puis nous faisons aussi cette même expérience en nous-mêmes. Parce que la mort étant inévitable, nous allons aussi mourir. Qu'est-ce qui va se passer avec nous après la mort? Ça, c'est une question qu'Allan Kardec a soulevée au tout début du livre « Le ciel et l'enfer ». Ses premières phrases viennent poser cette question. Après la mort, où allons-nous? Que devenons-nous? Serons-nous mieux ou plus mal? Serons-nous ou ne serons-nous pas? Être ou ne pas être? Telle est l'alternative. C'est pour toujours ou pour jamais. C'est tout ou rien. Ou nous vivrons éternellement, ou tout sera fini sans retour. Donc pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire très intéressante. L'Américain David Bennett raconte qu'en 1983, il était à bord d'un bateau sur la côte de Californie. Bennett était un chercheur-plongeur qui était sur ces bateaux pour réaliser ses travaux, ses recherches. Mais à ce moment-là, une grosse tempête a commencé et son bateau a été tiré vers l'océan. La tempête provoquait des énormes vagues d'entre 7 à 10 mètres, de telle sorte que son bateau était bousculé dans tous les sens, sans aucun contrôle. Et à un certain moment, ils se sont retrouvés sur la crête d'une vague de 10 mètres, et tout à coup, le bateau a fait une grosse descente de cette vague, tout a secoué. Bennett s'est retenu à ce qu'il a pu sur le bateau, mais il a vu, quand il a regardé vers le haut, que la prochaine vague de 10 mètres venait directement sur lui. Cette vague l'a directement renvoyé dans l'eau, et il a été secoué dans tous les sens. Il n'avait aucun contrôle sur ses mouvements. Et il a retenu son souffle autant qu'il a pu, jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus, et il a aspiré de l'eau salée par le nez. Et à ce moment-là, il était certain qu'il allait mourir, parce que c'était impossible pour lui de refaire surface. Il a perdu toutes les sensations de son corps. Il ne ressentait plus l'eau froide, il a perdu le sens de mouvement, mais il restait encore conscient.
Et tout à coup, il a remarqué une énorme lumière en face de lui, qui était en fait composée de plusieurs petites lumières qui bougeaient avec une certaine intelligence. Pour lui, ces mouvements étaient dirigés par une intelligence. Et il a eu le réflexe d'aller vers cette lumière. Et à ce moment-là, il avait déjà senti qu'il avait quitté son corps. Et en s'approchant de cette lumière qui voyageait de manière impressionnante, il ressentait, d'après lui, une sensation très agréable. Quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés dans les relations qu'il avait vécues jusqu'à ce point-là de sa vie. Et alors, il a remarqué que cette lumière lui parlait directement. Et elle lui a dit, « David, ce n'est pas ton temps. Il faut que tu retournes parce que tu as encore un but à accomplir. » Et là, il a vu son corps en face de lui et il était stupéfait parce qu'il savait qu'il allait retourner dans ce corps. Et la prochaine chose qu'il a ressentie, c'était une énorme force. Il a été une fois de plus repoussé par les vagues. Son corps est allé contre les épaves et la pression de la vague sur son ventre a expulsé l'eau de ses poumons. Et il a pu être repêché par une équipe de secours. Et cette équipe a dit que David Bennett était dans l'eau pendant au moins 15 minutes, entre 15 et 18 minutes. Et ce qui frappe tout de suite dans cette histoire, c'est qu'on se demande comment il a pu survivre. Après quelques dizaines de secondes, sans oxygène, le cerveau, il commence à avoir des difficultés à supporter. Et les cellules commencent à mourir. Après 1 minute, on commence à perdre conscience. Après 5 minutes, la mort, elle est presque inévitable. Et même pour lui qui était un plongeur bien entraîné, après 15 minutes, on pourrait appeler ça peut-être un miracle. Et il a dit que avant cette expérience incroyable, quand ça s'est passé, il était encore jeune, donc il ne s'était jamais inquiété s'il existait une vie après la mort, s'il allait continuer à vivre après son décès, mais qu'après cette expérience, il n'avait plus aucun doute que la vie après la mort, pour lui, est une réalité. Le fait, c'est que l'instant de survie à la mort est quelque chose qui est présent dans la pensée humaine depuis très, très longtemps. On a besoin de croire qu'on va continuer à vivre. Et il existe plusieurs registres historiques de ce fait-là. En Égypte, au sud du Caire, il y a le site de Saqqara, qui est une nécropole qui contient, dans la région de Memphis, qui contient les tombes, les pyramides de plusieurs pharaons. Elle contient ce site contient des témoignages de l'Égypte ancienne qui datent de jusqu'à 5000 ans en arrière. Et là-bas, on va trouver le complexe funéraire d'un pharaon qui a régné à peu près il y a 4400 ans. C'est le pharaon Ounas. Et dans son complexe funéraire, il y a une pyramide, et dans les chambres funéraires de cette pyramide, on trouve plusieurs inscriptions qui démontrent que les Égyptiens, déjà à cette époque-là, croyaient à la vie après la mort. Ces inscriptions sur les murs sont en fait des prières qui sont censées être lues par les gens qui entrent dans la pyramide pour soutenir le pharaon Ounas de l'autre côté de la vie pour qu'il puisse surmonter les difficultés et vaincre les créatures diaboliques qu'il allait croiser dans l'au-delà. Et dans une de ces plusieurs phrases, une des formules dit « Ounas va évoluer et son âme va vivre pour toujours ». La même idée de survie à la mort existe aussi depuis très très longtemps, de manière différente chez d'autres peuples. Pour les hindous, par exemple, la mort n'est qu'une simple étape, qu'une transition. Parce que pour eux, après la mort, on va avoir encore d'autres expériences. On va reprendre d'autres corps, on va continuer à vivre et continuer à
a progressé. Pour les Grecs anciens, tout le monde avait une âme qui survivait à la mort et qu'après la mort, entreprenait un voyage pour traverser le lac Styx pour arriver dans l'Hadès, qui était un monde invisible, le séjour éternel des morts, qui se trouvait sous la terre. Par contre, même en Grèce, certains philosophes comme Pythagore et Platon défendaient l'idée qu'on pouvait vivre en fait plusieurs vies et pas vivre éternellement après la mort dans l'Hadès. Et aussi, il y a plus de 2000 ans, les deux courants les plus forts du judaïsme n'étaient pas d'accord sur cette question. Pour les Sadducéens, tout finissait avec la mort. Pour eux, on vivait, on mourait et on allait dans le Sheol, qui était le séjour éternel des morts, le même séjour pour les justes, pour les impies, pour les riches, pour les pauvres, sans aucune distinction. Pour les pharisiens, par contre, l'âme, tout le monde avait une âme qui était immortelle, qui serait subie aux peines éternelles et qui allait un jour ressusciter. Et c'était dans ce scénario que Jésus est né. Il est né juif, au milieu des juifs, mais il n'adhérait à aucun de ces courants. Parce que ces gens, ils étaient plus préoccupés des intérêts politiques, du pouvoir. Ils étaient dans leur discours remplis d'hypocrisie et ils avaient moins de préoccupations avec la vie spirituelle. Jésus s'occupait uniquement des questions spirituelles. Il a parlé plusieurs fois d'une vie dans l'au-delà, des mondes qui existaient au-delà de notre monde. Et en plus d'en avoir parlé, il l'a démontré quand il est revenu après sa mort. On a tous les registres du retour de Jésus après sa crucifixion. Et ainsi, à partir de là, toutes les religions chrétiennes se sont développées en ayant la croyance en la vie après la mort comme un dogme. Un dogme qui était imposé et indiscutable. Et connaissant l'histoire, nous savons que cette imposition a empêché l'homme d'aller plus loin dans sa pensée. Il ne pouvait pas rechercher jusqu'où cette réalité de la vie après la mort allait. Seulement plusieurs siècles plus tard, la science a pu se libérer de cette imposition dogmatique. Et là, les scientistes se sont précipités sur ce qui les intéressait, la matière. C'était ça le sujet de recherche de la science. Il se trouve qu'un autre ordre de phénomènes est apparu au XIXe siècle. Des phénomènes qui n'étaient pas nouveaux dans l'histoire, mais que cette fois-ci se reproduisaient tout le temps, un peu partout. Et même contre la volonté des personnes. Alors, plusieurs personnes sérieuses se sont penchées sur ces manifestations, sur ces faits, pour les étudier, essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière et arriver à des conclusions concrètes. Parmi ces gens, on retrouve notre Allan Kardec, qu'à partir de l'étude sérieuse de tous ces phénomènes a pu établir les œuvres qu'il a écrites en très peu de temps. Un peu de 12 ans, avec non seulement les 5 œuvres, mais toutes les revues spirites et les autres petits livres et fascicules qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. Avec la publication de ces ouvrages, il a attiré l'attention de plusieurs sympathisants, les gens qui l'ont rejoint dans sa manière de penser, de réfléchir, mais il a aussi attiré l'attention des détracteurs matérialistes, c'est-à-dire des gens qui ne voulaient croire qu'à la vie matérielle et qui voulait démontrer que la vie après la mort n'existait pas et que tout ce qui était spirituel n'existait pas non plus. Ces gens, ils avaient plusieurs arguments, mais ces arguments n'étaient jamais suffisants ou assez complets pour réfuter les propositions de la doctrine spirite. Les phénomènes spirites, en soi, démontraient quelque chose d'inévitable. Il y avait quelque chose au-delà du corps, et cette chose-là, elle survivait à la mort.
Plus ou moins à la même époque, juste quelques années plus tard, plusieurs scientifiques se sont dédiés à ces études des phénomènes spiritualistes. Nous avons Flammarion, Bolzano, et même un grand physicien et chimiste anglais appelé Sir William Crookes. Il s'est dédié à l'étude des phénomènes médiumniques, au départ étant sceptique, mais il a pu mesurer beaucoup de choses, il a pesé les médiums, il a enregistré plusieurs données pour arriver à une conclusion inévitable en 1874 avec la publication de ces conclusions pour dire qu'en fait, il avait observé la manifestation des esprits, ce que voulait dire qu'il y avait quelque chose au-delà de la matière, et en plus, ces esprits-là étaient les âmes des gens qui avaient déjà vécu, qui étaient morts, et qui revenaient se communiquer avec les gens encore en vie. Crookes était un scientiste très sérieux, mais la majorité des scientifiques ne voulaient pas entendre parler des choses spiritualistes. Et ses collègues, certains ont dit que les résultats de Crookes étaient une fraude. D'autres, qui étaient un peu plus sérieux et qui étaient plus proches de Crookes, n'osaient pas dire qu'il avait publié une fraude, mais certains disaient qu'en fait, il avait été victime d'une fraude produite par les médiums. Et d'autres, moins agressifs dans ses paroles, disaient qu'en fait, Crookes, il était déjà un peu âgé et peut-être il n'avait pas bien vu. Il pensait avoir vu ce qu'il avait décrit, mais ce que s'est passé, c'était quelque chose d'autre qui avait été mal observé. Donc à la même époque, à partir de 1874, après que Crookes a publié ses résultats, un autre physicien anglais, Sir William Barrett, s'est intéressé aux recherches psychiques parce que, connaissant Crookes, il voulait quand même voir si quelque chose existait derrière. Il savait que Crookes était sérieux. Mais sa raison, il explique dans une de ses publications, et c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Il dit, en fait, j'ai commencé toute l'investigation de ce phénomène convaincu qu'une observation imprécise ou l'hallucination était leur véritable explication. Et ce n'est qu'après avoir étiré cette hypothèse à des longueurs illégitimes que j'ai trouvé que le fait réel brisait complètement ma théorie. Donc voilà un autre scientiste qui a essayé de démontrer que l'élément spirituel n'existait pas, que les esprits ne pouvaient pas se communiquer, qu'après la mort il n'y avait rien, et qui est arrivé en fait à la conclusion qu'en fait il avait tort et que tout ce à quoi il croyait au niveau de cette question spirituelle était faux. Et il a dû changer d'avis. Et il a été assez humble pour dire ça dans une de ses publications, et après il a développé un gros travail là-dessus. En plus de ceux-là que j'ai cités, on aurait peut-être une longue liste de scientifiques et des gens très sérieux qui se sont dédiés aux études spiritualistes. Et je suis sûr que je ne les connais pas assez bien et je ne connais pas tous pour pouvoir les citer de manière juste. Aujourd'hui, la science nous parle de plus en plus des expériences de mort imminente. L'expression mort imminente a été proposée par le psychologue français Victor Heger, ça fait déjà longtemps, en 1896, dans l'ouvrage Le Moi des mourants. Cette publication est parue à la suite de débats menés à la fin du XIXe siècle sur les expériences vécues par des gens qui ont survécu à des noyades, ou des alpinistes qui ont survécu à des grandes chutes, et qui avait été publié pour la première fois, en fait, en 1892, par le géologue et professeur suisse Albert Heim, qui a publié dans les annales du Club alpin suisse l'article « Note sur la mort causée par une chute ». Pour ceux qui lisent l'allemand, on peut trouver encore cet article sur Internet. Ce n'est pas mon cas, hein. J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas pu. Ce qui est intéressant, c'est que Albert Heim était un professeur, un géologue sérieux,
professeur à l'école polytechnique de Zurich. Et il avait eu lui-même une expérience personnelle. Dans la condition de géologue, il devait partir en randonnée et en escalade parfois pour étudier. Et il était dans le canton d'Appenzell. Il y a une des montagnes qui s'appelle Sentis, peut-être quelqu'un la connaît. Et il a eu une chute. Et il a vécu une expérience différente. Et en discutant avec d'autres alpinistes expérimentés qui l'accompagnaient, il s'est rendu compte que plusieurs de ses collègues alpinistes avaient vécu la même chose. Ils décrivaient tous que quand ils tombaient pendant la chute, ils vivaient une espèce de calme infini, une sensation de flottement agréable. Et ils passaient tous par une revue entière de leur vie. Et après la chute, en ayant survécu, ils se rappelaient encore de cette sensation. Mais là, c'était quelque chose de difficile à étudier, à considérer. C'était très subjectif, parce qu'il fallait se fier au récit des personnes, tout simplement. À partir des années 1960 et 70, les expériences de mort imminente ont commencé à attirer plus l'attention des personnes, surtout après le développement et l'amélioration des procédures de réanimation cardiaque, cardiopulmonaire en fait. Ces expériences se sont popularisées par les travaux du docteur Raymond Moody, qui a aussi fait beaucoup d'études sur la réincarnation. Un peu plus tard, ou bien plus tard, en février 2001, la première étude vraiment clinique sur les expériences de mort imminente a été publiée sur des patients en état d'arrêt cardiaque par le docteur Sam Parnia, qui est aujourd'hui professeur à l'Université de l'État de New York. Juste quelques mois après, en décembre 2001, une étude similaire est parue, publiée par le docteur Pim van Lommel, avec toute son équipe de cardiologues néerlandais. Voilà, Pedro m'a amené. Pim van Lommel, c'est ce monsieur-là. Et après toutes ces études, il a publié ce livre « Mort ou pas, les dernières découvertes médicales sur les expériences de mort imminente ». Je pense qu'on a 2 copies de ce livre à vendre, pour ceux qui s'y intéressent. Donc je vais laisser là. Le docteur Van Lommel, avec son équipe, ils ont pu mener une énorme enquête dans plusieurs hôpitaux néerlandais. Et ils ont interviewé plusieurs patients qui ont vécu des expériences différentes quand ils sont passés par l'état d'arrêt cardiaque. Donc il a pu interviewer 344 patients ayant survécu un arrêt cardiaque dans ces hôpitaux hollandais. Et ils étaient tous en état de mort clinique, confirmés par les électrocardiogrammes. Et parmi ces 344, 62 auraient décrit une expérience de mort imminente qu'ils avaient vécue pendant l'état d'arrêt cardiaque. Et 41 de ces 62 auraient vécu une expérience considérée profonde. Dans l'article scientifique qu'il a publié, qui est même indiqué là, il a publié ça dans un journal scientifique très réputé dans le domaine médical qui s'appelle Lancet. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est médecin ou dans le domaine. Mais on retrouve dans cet article une histoire aussi très intéressante, racontée par une des infirmières qu'il a pu rencontrer pendant ses recherches. Cette infirmière raconte que lors d'une nuit de garde, une ambulance est arrivée en urgence au centre de soins cardiaques avec un patient âgé de 44 ans qui était en état de coma avec une couleur déjà bleutée. Il avait été retrouvé par des gens qui passaient par un champ et ça faisait au moins 1 heure qu'il était tombé par terre à cause d'un arrêt cardiaque. Dès son admission, il a reçu la respiration artificielle, le massage cardiaque, la défibrillation
Et à un moment donné, il a fallu demander l'intubation du patient. Et cette infirmière, elle a vu que le patient, il avait des dentiers. Et pour qu'il n'étouffe pas, elle a dû retirer les dentiers. Et elle a eu la réaction de le mettre dans un tiroir, dans un chariot qui avait à côté, où on mettait plusieurs gourdes et bouteilles. Et puis la procédure a continué. Ça a duré encore 1h30. Et après, les patients a dû être... il a repris le rythme cardiaque, la tension artérielle. Il a dû être encore ventilé artificiellement. Il est resté intubé et en état de coma. Il a été transféré à l'unité de soins intensifs pour que tout ce traitement continue. Et 1 semaine plus tard, il est revenu au service au centre de cardiologie de l'hôpital. Et en arrivant là-bas, une infirmière venait lui donner ses médicaments. C'était la même infirmière. Et puis en la voyant, il a dit « Mais oui, je vous connais. Vous savez où sont mes dentiers ?» Elle était surprise, elle n'a pas eu de réaction, elle ne savait pas quoi dire. Et il a continué « Oui, vous étiez là quand on m'a amené à cet hôpital. Je vous ai vu. Et vous avez retiré mes dentiers et je sais où vous les avez mis. Vous les avez mis dans le tiroir du chariot avec toutes les gourdes. » Et l'infirmière, elle était stupéfaite parce qu'elle savait que quand ça s'est passé, le patient, il était complètement inconscient et en état de coma. Et elle a eu la réaction alors de lui poser quelques questions pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Et il a expliqué qu'il s'est vu couché sur le lit, sur la civière, et qu'il avait observé l'activité des médecins et des infirmières qui étaient autour pendant la réanimation. Il pouvait décrire en détail l'organisation de la chambre où il avait été amené pour cette procédure de réanimation. Il pouvait décrire l'apparence des gens qui étaient dans la salle. Et d'après lui, il craignait mourir. Et l'infirmière dit qu'en fait, ils avaient presque désisté de la réanimation parce que son état était tellement critique qu'il ne croyait pas qu'il pouvait survivre. Et du coup, il a dit qu'en fait, il a, de manière insistante, essayé de montrer aux médecins et aux infirmières qu'il fallait continuer la réanimation, qu'il ne devait pas mourir à ce moment-là. Et après cette expérience, il dit qu'il n'avait plus peur de mourir. Et il a pu survivre à cette expérience désagréable et retourner chez lui pour continuer sa vie. C'est une histoire intéressante, étonnante, qui ressemble à celle du plongeur dont je vous ai parlé au début de cet exposé. Parce que, de la même manière que pour le plongeur qui s'était noyé, pour ces patients, après quelques secondes sans oxygène dans le cerveau se serait éteint. Après quelques minutes, les cellules seraient mortes, quelques-unes. Et après 1h30, plus l'heure d'avant qu'il était passé sur le champ, il aurait dû être mort. Mais la conscience de cet homme a persisté, active et claire. Il a continué à comprendre, à voir, à essayer de se communiquer. Et il n'est pas le seul. Selon le docteur Van Lommel, parmi les 62 patients étudiés, les symptômes caractéristiques décrits étaient la notion d'être mort, pour 50%, des émotions positives, pour 56%, des expériences de hors-corps, c'est-à-dire la personne qui voyait son propre corps couché par terre, sur une civière ou quelque chose comme ça. 31% avaient la sensation de passer par un tunnel. 23%, comme pour les plongeurs David Bennett, avaient une expérience de se communiquer avec une lumière. 23% observaient des couleurs. 29% pouvaient observer un paysage céleste, ce qui ne doit pas être très mauvais. 32% rencontraient des personnes déjà décédées, 13% avaient un passage en revue de la vie et 8% se retrouvaient en présence d'un seuil qu'ils ne devaient pas
traverser. En se basant sur ça, le docteur Van Lommel affirme que si des facteurs uniquement physiologiques résultant de l'anoxie cérébrale provoquaient l'expérience de mort imminente, la majorité de nos patients auraient dû faire cette expérience. Ce qui n'est pas le cas. Parmi les 344, seulement 62 ont fait cette expérience. Donc la cause de cette expérience n'est pas une cause matérielle. Ce n'est pas simplement l'état d'anoxie du cerveau. En l'absence d'évidence pour d'autres théories pour l'expérience de mort imminente, les concepts largement adoptés, mais jamais prouvés, que la conscience et la mémoire sont localisées dans le cerveau devraient être analysés. Comment une conscience claire peut être éprouvée en dehors du corps, au moment où le cerveau ne marche pas, pendant une période de mort clinique et d'électroencéphalogramme plat, c'est-à-dire en absence d'activité significative dans le cerveau. De plus, des personnes aveugles ont décrit des perceptions véridiques pendant des expériences de hors-corps. L'expérience de mort imminente pousse les limites des idées médicales quant à la portée de la conscience humaine et de sa relation avec le cerveau. Une autre théorie propose que l'expérience de mort imminente puisse être un état modifié de la conscience, un état de transcendance, dans lequel l'identité, la cognition et l'émotion fonctionnent indépendamment du corps inconscient, mais maintient la possibilité de perceptions non sensorielles, sans le corps. Finalement, la théorie et le contexte de la transcendance devraient être considérés comme partie d'un système pour expliquer ces expériences. Et afin de renforcer la validité de ces résultats, le Dr Van Lommel a établi un groupe de contrôle avec 282 patients ayant survécu à des arrêts cardiaques et qui n'avaient pas eu des expériences de mort imminente. Et en comparant les caractéristiques des deux groupes, il a pu comprendre que des facteurs tels que l'éducation, le sexe, la formation académique, même la religion, ou on ne va pas parler de religion, mais de croyances, même si on ne croit pas à une vie après la mort, ça n'avait aucun effet. En effet, 70% des patients ayant vécu une expérience de mort imminente étaient croyants. Et dans l'autre groupe, qui n'avait pas vécu ces expériences, 73% étaient croyants aussi. Donc ça veut dire que le fait d'avoir une croyance ou autre, d'avoir eu une éducation à la maison différente de l'autre, ça n'induit pas à des idées qui sont fausses ou à des hallucinations, ce qui est l'argument le plus souvent, le plus utilisé par les opposants du docteur Van Lommel. Effectivement, plusieurs personnes essayent toujours de nier ces faits. Ce n'est pas nouveau. Quand Kardec a sorti ses publications, c'était la même chose. Il avait aussi ses détracteurs. Les gens les plus sérieux vont dire que pour ces genres de publications, il manque encore des critères scientifiques. C'est vrai que les critères scientifiques sont très importants. Il faut le prendre au sérieux. Et pour qu'on puisse arriver à une conclusion 100% concrète, il faut le suivre. Mais les recherches du docteur Van Lommel, les recherches du docteur Parnia de New York, ne manquent pas de critères scientifiques. On parle de gens qui sont dans le domaine scientifique et qui suivent une certaine méthode. D'autres personnes qui abordent la question déjà avec des idées déjà un peu préparées, vont tout simplement dire que ça ne peut pas être vrai. Ce sont ceux que Kardec appelait à l'époque les matérialistes. Ceux qui essayent toujours de justifier le fait par quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut sentir ou toucher. Et qui ne veulent pas admettre qu'au-delà de ce que nous voyons,
quelque chose d'autre puisse exister. C'est comme s'ils avaient peur de quelque chose, peur d'admettre que quelque chose de plus puisse exister. Mais de quoi ils auraient peur? Pourquoi avoir peur de l'existence d'un esprit, d'une âme, de l'existence d'une vie après la mort? Ça, c'est une bonne question. Le docteur von Lommel il a poussé son étude encore plus loin. Il a fait des entretiens de contrôle 2 ans et 8 ans plus tard avec tous les patients qui avaient vécu une expérience de mort imminente et qui avaient encore survécu ou vécu jusqu'à ce moment-là. Et il a pu observer que pour ces gens-là, il y avait une modification dans la façon de voir la vie. Il dit que les personnes ayant vécu l'expérience des morts imminentes, comparées au groupe de contrôle, ont subi le groupe de contrôle, c'est les gens qui n'ont pas vécu ces expériences. Donc ils ont subi une importante augmentation de la croyance en la vie après la mort et une diminution de la peur de mourir. La profondeur de l'expérience des morts imminentes était liée à l'augmentation de l'intérêt au sens de la vie et à des facteurs sociaux tels que l'acceptation des autres et les démonstrations d'affection. Ces personnes étaient devenues plus empathiques et vulnérables aux émotions. Et souvent, il y avait des évidences d'augmentation des sentiments intuitifs. Alors, voilà peut-être la raison pour laquelle les matérialistes ne veulent pas admettre quelque chose au-delà de la matière. Tant qu'on croit simplement à la vie matérielle et qu'on considère qu'après la vie matérielle, il n'y a plus rien, on s'autorise à s'occuper tout d'abord que de soi-même. On ne s'inquiète pas de l'autre. On comprend qu'il faut se procurer un maximum de plaisir pendant qu'on a le temps de le faire, même si on le fait aux dépenses d'autrui. Ça justifie l'égoïsme, qui est la source de tous les vices et qui pousse l'homme à ne s'inquiéter que de soi-même. Et c'est la caractéristique la plus commune parmi nous tous, ici et en dehors d'ici. Le résultat de cette culture qui essaye de toujours réfuter l'existence d'une vie après la mort, et qui prédomine à nos jours, certainement, sont l'abandon des classes moins favorisées, par exemple. L'oubli de ceux qui ont besoin de notre aide. À cause de ça, on manque souvent de respect envers l'autre. Et suivant cette culture, il y a certaines choses qui deviennent banales, comme l'avortement, comme l'euthanasie, comme le suicide. Et ceux qui partent en cette condition-là, sans avoir la connaissance de la vie après la mort, souffrent beaucoup. Même s'ils avaient une grosse souffrance pour justifier, par exemple, le suicide, la souffrance après le suicide est encore plus grave. Elle n'est pas seulement physique, elle est à la fois physique, parce que l'esprit reste attaché au corps, mais elle est surtout morale. Un regret énorme, une culpabilité énorme, et l'idée surtout que les peines sont éternelles. C'est ce qu'on voit souvent dans les réunions médiumniques quand on est en contact avec ces esprits. On peut ressentir pendant les dialogues leur état de souffrance. Et c'est très pénible, très difficile. Pour nous qui sommes en contact avec eux pendant quelques minutes, c'est difficile. Imaginez-vous pour eux qui doivent soutenir cet état de souffrance pendant des mois, pendant des années, pendant des décennies peut-être. C'est pour ça que nous devons parler de ce sujet à ceux qui sont à côté de nous. Si les matérialistes avaient raison, si après la mort il n'y avait plus rien,
on pourrait se demander qu'est-ce que sont toutes ces perceptions décrites par ces gens qui ont vécu les expériences des morts imminentes. Est-ce que ce seraient des mensonges, des hallucinations? Mais toutes ces perceptions se sont avérées des faits réels, comme le patient qui a décrit la salle où il était, les personnes qui étaient présentes, où l'infirmière avait mis ses dents. Ça, ce n'était pas une hallucination. C'est quelque chose qui a eu lieu pendant qu'il était en état de coma, ni avant, ni après. Le docteur Samparnia, que j'ai déjà cité, a publié en octobre 2014, avec toute son équipe, une énorme étude, la plus grande étude déjà réalisée sur les expériences de mort imminente. Et dans la conclusion de ses travaux, il dit « Avec un modèle qui suppose une relation causale entre l'activité corticale ou cérébrale et la conscience, l'occurrence de processus mentaux et l'habilité de décrire correctement des événements pendant l'arrêt cardiaque sont des faits surprenants, quand la fonction cérébrale est absente ou au moins sévèrement détériorée. » Ça nous fait comprendre que la conscience ne peut pas être la conséquence de l'activité cérébrale. Elle ne peut pas être un produit du cerveau, sinon elle serait un produit d'un organe qui est uniquement matériel. Si c'était le cas, on pourrait aussi attendre des manifestations intelligentes de la matière brute. Si c'était le cas, ça aurait lieu de manière fortuite, et non seulement le cerveau, mais tout ce qui est matériel pourrait un jour se manifester de manière intelligente. Mais on n'a jamais vu ça, mis à part le fait qui était lié à des manifestations médiumniques. Alors, de quoi provient cette conscience? D'où elle vient? Donc, étant donné que tout effet résulte d'une cause, nous sommes obligés à admettre qu'au-delà de notre constitution physique, qu'au-dessus de notre cerveau, il doit y avoir quelque chose de plus. Quelque chose d'invisible à nos yeux, d'immatériel, qui échappe à nos yeux de la même manière que ça échappait aux yeux des médecins et des infirmières qui étaient à côté des patients mais qui ne pouvaient pas remarquer les expériences qu'ils ont pu décrire après. Ça veut dire que nous avons en nous un élément immatériel qui conserve notre conscience, notre intelligence, nos caractéristiques, notre personnalité, notre moralité. C'est-à-dire en fait que ce n'est pas tout simplement que nous avons quelque chose d'immatériel. Notre essence, notre vrai contenu est immatériel. Et il survit à la mort. Et c'est cet élément-là qui est le siège de notre intelligence, de tous nos souvenirs, de toutes nos pensées. J'ai regardé un documentaire que j'ai trouvé sur Netflix récemment. Ça s'appelle L'histoire de Dieu, The History of God. Et puis dans le chapitre 2, je pense, ou 1, je ne me souviens plus. On parle de l'âme. Et il y a un tout petit entretien fait avec le docteur Samparnia. Et puis là, pendant ce débat, cette discussion, on lui a demandé « Y a-t-il un support scientifique sur une idée de l'âme ?» La réponse qu'il a donnée m'a frappé profondément parce que je ne m'attendais pas à voir quelque chose aussi direct. Il a dit « Dans le domaine scientifique, on appelle l'âme la conscience. Nous pouvons donc tester cette théorie scientifiquement et voir si la conscience continue ou si elle s'arrête. La preuve que nous possédons, c'est que lorsqu'une personne meurt, la partie qui fait de nous ce que nous sommes, la psyché, l'âme, l'esprit, la conscience, peu importe le nom que vous lui donnez, ce n'est pas détruit. Ça ne disparaît pas dans l'air. Ça continue au moins au début de la mort. Ça continue quand le cerveau n'est pas censé fonctionner et quand une personne
traverse la mort. Bien sûr, la science ne peut pas affirmer de manière catégorique que l'âme existe. Tous les scientifiques doivent être attentifs avec tous les critères qu'ils doivent suivre, avec les nomenclatures qu'ils utilisent, et peut-être ça ne convergira jamais à ce que le spiritisme traite. Mais nous voyons que ça va dans le sens de ce que le spiritisme nous a présenté il y a très longtemps. Dans le livre des esprits, Kardec s'est occupé dans l'introduction de quelques questions un peu apparemment banales, mais il devait définir par exemple ce que c'était l'âme, parce que l'âme pouvait signifier à cette époque-là plusieurs choses différentes. C'est toujours le cas. Mais pour nous, dans le spiritisme, nous appelons âme l'être immatériel et individuel qui réside en nous et qui survit au corps. L'âme est un être moral, distinct, indépendant de la matière et qui conserve son individualité après la mort. Ça veut dire que nous sommes une âme, puisque c'est l'âme qui conserve tout ce que nous sommes. Donc le fait avéré par la science actuelle vont dans le sens de confirmer ce que Kardec a pu observer il y a 160 ans. Tout simplement en suivant un raisonnement profond des faits qu'il a pu observer. Il dit que l'existence de l'homme est prouvée par les actes intelligents de l'homme, qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte. Son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même et surtout par l'expérience de son isolement pendant la vie, ce qui lui permet de se manifester, de penser et d'agir en l'absence du corps. Et pour faire une différence, il va dire que les âmes désincarnées qui n'ont plus de corps, dans le spiritisme, on va les appeler esprits. Le mot esprit est employé ici pour désigner les individualités des êtres extracorporels qui n'ont plus de corps. Et il fait ainsi parce que, selon lui, l'être mystérieux, lors des premières manifestations médiumniques, qui répondait ainsi, quand il a été interrogé sur sa nature, il a dit qu'il était esprit ou génie. Et dans le livre des esprits, un peu plus loin, dans la question 76, il a encore demandé aux esprits, quelle définition peut-on donner des esprits? Et ils ont dit qu'on peut dire que les esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils peuplent l'univers en dehors du monde matériel. Donc je pense qu'en arrivant là, on n'a plus de doute. Les questions qu'on a montrées au début sont répondues. Après la mort, où allons-nous? Que devenons-nous? Existons-nous encore ou pas? Est-ce que tout ce que nous sommes périt et disparaît? Non. Nous ne sommes pas simplement un corps qui se décompose avec la mort. Nous sommes beaucoup plus que ça. Et il faut qu'on ait cette idée en tête. Et si possible, qu'on la propage autour de nous. Pour qu'en arrivant au jour de notre mort, on comprenne où on va, sans avoir trop peur. Et qu'en se réveillant de l'autre côté de la vie, on puisse comprendre notre condition, sans avoir à trop souffrir, sans être un peu trop confus, et sans avoir peur aussi de ce qu'on va voir de l'autre côté de la vie. Donc l'âme, finalement, est immortelle. On a discuté pendant presque 1 heure pour arriver à la même conclusion qui est publiée depuis longtemps, déjà non seulement depuis les publications de Kardec, mais qui était déjà une croyance de l'humanité depuis plus de 4000 ans. Tout ce que nous sommes ne disparaît pas. Tout ce que nous avons pu développer avec notre propre effort, au niveau intellectuel, au niveau des sentiments, des relations, au niveau moral, nous allons conserver. Et en nous réveillant de l'autre côté de la vie, nous ne serons pas plus mal, ni meilleurs. Nous serons la même personne que nous sommes ici. La mort, vue de ce point de vue-là,
ne signifie pas grand-chose. Elle n'est qu'une simple transition, précédée d'une certaine souffrance physique, mais elle est un phénomène naturel. C'est vrai qu'elle nous sépare de ce que nous aimons. Et cette séparation nous fait parfois souffrir, nous provoque un état de tristesse ou de nostalgie, parce que ce n'est pas facile de s'habituer à vivre sans quelqu'un que nous avons beaucoup aimé et avec qui nous avons développé notre propre vie. Mais le spiritisme nous en donne la consolation, en nous démontrant que l'âme est immortelle. Le spiritisme nous fait comprendre aussi que si cette personne qui est partie avant nous est immortelle et moi je le suis aussi, un jour, je pourrai la rencontrer. Et probablement dans un meilleur état. Il serait illogique de croire que Dieu nous a fait uniquement matériel pour qu'on périsse. Dieu est le Père, le Créateur de justice et de bonté infinie. Il faut, pour qu'il soit parfait comme ça, qu'il nous donne l'opportunité de continuer, de nous développer, de nous améliorer. Et c'est exactement ce qu'il fait. Pour lui, la matière ne compte pas. Elle n'est qu'un simple instrument pour qu'on puisse apprendre. Pour lui, ce qui compte, c'est ce que nous développons ici, dans le cœur. En fin de compte, l'idée c'est qu'on développe notre cœur pour arriver à une perfection de telle façon que notre expression soit l'expression de Dieu. Mais nous sommes encore assez loin de ça. Donc que les idées spirites nous donnent de la force pour qu'on puisse continuer dans cette lutte difficile, mais qu'on ait toujours le courage et la force de surmonter les obstacles, en sachant que tout continue et que nous aurons toujours l'opportunité de faire mieux pour arriver à la destination finale que Dieu nous a indiquée, notre perfection, notre véritable bonheur. Merci de votre attention. Nous allons faire notre prière maintenant. Maître Jésus, nous que sommes ici réunis à ton nom, te remercions pour cette opportunité ce soir d'avoir étudié et d'avoir mieux compris notre condition d'âme immortelle. Nous te remercions, Maître Jésus, de ta protection et de la protection des esprits amis qui nous accompagnent et qui nous inspirent à tout moment et surtout au moment le plus difficile, quand nous nous trouvons face aux obstacles que souvent nous croyons insurmontables. Nous te prions, Maître Jésus, de bénir à tous ceux qui se retrouvent en souffrance, incarnés et désincarnés. Que les bonnes vibrations de ces moments puissent atteindre tous ceux qui sont dans le besoin, pour qu'ils aient ces douleurs soulagées et leur courage renforcé par la foi en toi, Maître, par la foi en Dieu, notre Père. Bénis, Seigneur Jésus, surtout tous ceux qui quittent la vie corporelle sans avoir compris un minimum de la vie spirituelle et qu'à cause de ça se retrouvent dans un état de souffrance qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre.
qu'ils puissent être accueillis par les esprits bienfaiteurs et traités au monde spirituel selon leurs besoins, pour qu'ils puissent surmonter la douleur présente, pour y trouver la confiance, le courage et le bonheur futur. Sois avec nous, Seigneur, en tout moment, pour que nous soyons plus forts et plus fidèles à la volonté de Dieu. Qu'ainsi soit-il.